À l'IFSP, les évaluations ont lieu tout au long de la formation et peuvent revêtir différentes formes selon les compétences à évaluer. La validation des points théoriques se fait par des QCM que je fais régulièrement chez moi en ligne et c'est la seule fois où il y a des notes. Il m'est arrivé une fois d'avoir une note inférieure à la moyenne, donc j'ai fait le point avec un formateur et nous sommes revenus sur les aspects que j'avais pas très bien compris, ce qui m'a permis en fin de compte de bien les intégrer. Pour l'animation des techniques de sophrologie, nous avons d'abord des entraînements en présentiel auprès de nos co-stagiaires et formateurs et il y a une progression dans la difficulté de ce qui nous est demandé. Et puis arrive le jour de l'évaluation en elle-même qui se passe exactement de la même façon que les entraînements. Il n'y a pas de surprise. La seule différence, c'est que là, cette fois-ci, ça compte pour la validation du diplôme. Alors c'est un moment fort parce que l'animation technique de sophrologie, c'est quand même un peu le cœur de mon futur métier. Donc j'arrive un peu stressée quand même, mais il y a eu tous les entraînements précédents, je me sens prête et je sais que ça se déroule dans un cadre bienveillant et sécurisant. Et à l'issue de ma prestation, comme nous l'avons fait lors de chaque entraînement, j'ai droit à un retour oral de la part de mes co-stagiaires et du formateur sur mes différentes compétences qui peuvent être par exemple mon attitude par rapport au groupe, la façon dont j'ai posé ma voix, le rythme auquel j'ai animé, la justesse de la technique que j'ai animée, le respect de la méthode. Mais comme j'ai pris en compte les retours qui m'avaient été faits lors de mes entraînements, je constate que j'ai pu vraiment progresser, m'améliorer. Alors même s'il y a encore des choses perfectibles, globalement, je suis contente et super fière de moi, c'est chouette. Et quelques jours après, je reçois par mail ma grille de compétences qui met en relief mes axes de progression, mais aussi mes points forts. Et là, c'est vraiment très bien qu'il n'y ait pas de notes, parce que ça me permet vraiment de m'axer sur mes compétences plutôt que de me focaliser sur une note qui, en final, ne veut pas forcément dire grand-chose. Et en fin de formation arrive le moment de la mise en situation professionnelle reconstituée qui va permettre d'évaluer mes compétences en lien avec la posture du sophrologue en accompagnement individuel. Alors nous nous sommes entraînés en présentiel par des jeux de rôle en présence de mes co-stagiaires, mais là c'est un petit peu différent. Je suis seule en face à face avec une formatrice qui joue le rôle d'une cliente, ce qui me rapproche vraiment des conditions réelles de l'exercice du métier. Et là, j'ai également un retour oral puis écrit de mon niveau d'acquisition des compétences. Et voilà, les évaluations en présentiel sont des moments forts, mais ô combien gratifiants. Et je sais que je vais bientôt pouvoir aller chercher mon diplôme.